Et bien le bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler du débrief un peu tardif, mais j'ai essayé de trouver le temps pour vous en parler du débrief de ce match de Coupe de Lyon, ce quart de finale de Coupe de Lyon qui malheureusement a été perdu. Mais ce que je retiens, c'est que notre équipe a été solide, a tenu 90 minutes sur un score de 0-0. On a été à la séance de tir au but. Malheureusement, c'est là où il y a encore, pour moi, je pense, un peu de travail encore à faire. Mais les séances de tir au but, c'est au bonheur la chance. Malheureusement, moi, je retiens le positif. Une équipe qui a été soudée, qui est franchement a fait un très très beau match. Voilà, on a franchement, je pense pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de cette saison que je vois de la part de cette équipe. Une équipe qui franchement a pris au sérieux ce quart de finale, l'a joué ce quart de finale, a donné son envie pour aller en demi. Malheureusement, c'est pas ce qui a été fait. Mais c'est quand même un beau parcours d'aller jusqu'en quart pour une équipe de départemental 3, un club qui vient seulement de rouvrir l'année dernière. C'est quand même déjà pas mal ce que cette équipe produit. Euh, Après, franchement, pour moi, le match était joué. Il n'y aurait rien à refaire si pour changer le déroulé du match, à part ce carton rouge pour nos joueurs qui sortent du coup. Et on a aussi malheureusement un joueur qui s'est blessé, qui est donc sorti. Les pompiers sont venus. Euh, voilà, malheureusement, cela aussi aurait pu changer le cours du match. Mais je suis quand même fier de cette équipe, de ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont essayé de créer. Ils ont donné de l'envie. Niveau ambiance, il y avait quand même pas mal de monde, pas mal de supporters. Alors que le temps était incertain, on a eu des moments de pluie, tout ça, mais sinon dans l'ensemble ça allait. Moi je vois une équipe qui a vraiment été soudée, même dans la défaite, les joueurs ont essayé de rester ensemble. Euh, voilà, malheureusement, c'était pour eux et pour moi la chose la plus importante de cette saison, c'était la Coupe de Lyon, car le championnat est déjà remporté. Euh, voilà, il ne reste plus que 2 matchs. On fait des très beaux matchs. Avant tout, en fait, j'aimerais passer aussi un message. J'aimerais remercier les joueurs qui m'ont fait confiance, qui m'ont emmené pendant toute la saison à la plupart des matchs à l'extérieur pour que je vienne supporter et donner ma voix. Chaque week-end de match, je donne ma voix pour le club de Cergine. Franchement, de mon côté, en tant que supporter, j'ai vécu une aventure à leur côté. Je me suis pas senti joueur, mais j'ai été emporté par l'équipe, les joueurs. Des joueurs qui, franchement, sont vraiment sympas. Un coach qui, sans lui, à de mon point de vue, sans qui ce parcours n'aurait pas été possible. Un, un quart de finale sans notre coach, ça aurait pas été le même résultat. Pour moi, on serait sorti avant. Le coach fait quand même sa première saison dans le club. Il était déjà coach ailleurs, mais il vient donner pour moi un renouveau dans cette équipe. Une équipe qui va
plus ou moins joué collectif comparé à la saison dernière. Saison dernière, j'étais beaucoup moins présent que cette saison, donc je ne peux pas réellement dire, mais pour moi, il y a vraiment une amélioration. L'amélioration est due aussi aux joueurs, mais sans le coach, l'amélioration serait moindre. Il y a aussi des choses qui ont été mises en place par le club, le fit foot, des choses comme ça. Et c'est bien parce on se fait sortir par le deuxième de départemental 1. Franchement, on aurait joué les derniers milieux de tableau de départemental 1. Sortir contre ça, j'aurais été déçu, mais sortir contre le deuxième, franchement, de mon point de vue, je suis pas déçu. Je suis joyeux parce que ça prouve que on a un bon niveau pour évoluer et qu'on a encore le temps pour évoluer car on monte seulement en départemental 2, donc il n'y a qu'une division d'écart. Après, on espère que les joueurs vont faire le travail par la suite et les joueurs, les anciens comme les nouveaux qui vont pouvoir signer dans le club. Voilà, parce que c'est un petit club. Il y a quand même 2 équipes seniors. Il y a des équipes dans toutes les catégories jusqu'à U13, ce qui est malheureux pour les catégories à développer. Voilà. Donc si vous voyez aussi, vous habitez proche de Cergine, on est à la recherche de joueurs dans la plupart des catégories. Voilà, des éducateurs sportifs aussi, mais ce qui aimerait être mis en place est une équipe U15, ce qui, pour moi, dans la mesure du possible, serait éventuellement envisageable, car la plupart des U13 deuxième année monteraient en U15, et donc du coup, il ne manquerait que quelques joueurs. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir au stade municipal des Cergines. Le prochain match aura lieu alors je vais vous dire ça dans quelques instants, le week-end du 18 mai, qui sera un match à l'extérieur contre Villeneuve-sur-Yonne. Et le 25 mai sera le dernier match pour cette équipe A contre la Jeunesse Sénonaise à domicile. L'équipe B joue aussi. Je ne connais pas des équipes malheureusement parce que je ne suis pas l'équipe B, mais plus l'équipe A. Je donne tout mon soutien à les joueurs, les coachs des 2 équipes pour finir cette saison comme il se doit. On espère franchement plein de choses pour le club, plein de bonnes choses. Et oui, prenez soin de vous. Et si vous voulez venir, venez le dimanche au bord des terrains pour soutenir ou juste regarder les matchs de nos équipes. Sur ce, on se laisse. Peace.